1 Corinthiens chapitre 12, je lis au nom de Jésus. Les dons de l'Esprit Saint. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. La communauté chrétienne forme le corps du Christ. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout. Et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie. Il en a plusieurs. Le pied peut dire « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors, il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre,
toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous n'enseignent pas, tous ne font pas des actions extraordinaires, tous n'ont pas le don de guérir, tous ne parlent pas en langues inconnues, et tous ne les traduisent pas. Cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. Amen.